Deuxième point, je pense que je vais m'arrêter là pour que nous ayons le temps dans la prière. Deuxième chose qui a introduit les familles dans le combat collectif ou le combat singulier, ce sont les autels. Amen, amen. J'ai dit, ce sont quoi? Les autels. Alléluia. Les autels sont très dangereux. Les autels peuvent être bénéfiques. Les autels peuvent être aussi maléfiques. Alléluia. Chaque autel possède en lui une influence particulière. Soit pour bénir la personne qui l'a posée, soit pour maudire la personne qui l'a posée. Alléluia. Les autels. Comment on peut définir les autels? Il y a plusieurs définitions. Mais comprenez ici que les familles entrent dans le combat aussi parce que nos aïeux ont élevé des autels sans que nous soyons au courant. Et ces autels sont en train de nous réclamer. Alléluia. Parce que l'autel a une voix. Jacob a dit, il a entendu la voix qui lui dit, qu'il a appelé Jacob. Et la voix a conversé avec Jacob jusqu'à lui promettre des choses. Cette voix sortait d'où? De l'autel, là où il s'est reposé. Alléluia. Dans la Bible, nous avons tous lu qu'un jour, Gédéon était en train de travailler. Gédéon était en train de battre le froment pour que son peuple bénéficie. Mais la Bible nous dit clairement que Madian venait pour prendre ce qu'il était en train de faire. Mais ce que vous n'avez pas lu, parce que vous n'avez pas prêté beaucoup d'attention, c'est que la Bible déclare le problème de Gédéon et de toute la famille ou de tous les peuples, c'était parce que dans la maison de Gédéon, dans la maison où Gédéon mangeait, il y avait un autel. Donc vous comprenez maintenant que pourquoi Madian vient prendre ce que Gédéon est en train de produire. Pas parce que Madian est fort, parce que Dieu a dit à Gédéon, tu vas monter pour battre Madian comme un seul homme. Ça veut dire que Madian n'était pas aussi fort. La chose qui donnait la force à Madian, c'était l'autel satanique qui était dans la maison du papa de Gédéon. L'ennemi devient fort dans votre vie. Les oppressions, l'obsession, les attaques spirituelles, les femmes, les maris de nuit deviennent puissants dans votre vie parce qu'il y a un autel que vous ignorez. En principe, ils ne peuvent pas être forts parce que vous avez le Christ en vous. Ils deviennent forts parce que l'autel est aussi une ligne de voie légale qui permet aux esprits de vous réclamer. Alléluia. Si vous ne brisez pas les autels, ça va s'élever, ça va détruire votre vie. Gédéon père, Dieu envoie un ange pour parler avec Gédéon. Nous sommes ignorants, nous sommes en train de pleurer. Une seule chose fait pleurer toute une famille, l'autel. Vous croirez que c'était tout un bâtiment, peut-être c'était une bouteille d'eau dont les papas avaient consacré les énergies spirituelles pour que toute une famille soit maudite. Que croyez-vous? Vous pensez que les hôtels sont des immeubles seulement? Les hôtels sont des fois des lunettes, des montres, des bagues, des chaises. Alléluia. Des véhicules, des maisons, des restaurants. Ça peut être un hôtel et ça va toujours jouer un rôle particulier. Alléluia. Alléluia. Quand vous montez sous le saut des moutons, c'est la voiture qui fait les mouvements. Vous, la personne qui est à l'intérieur de la voiture, vous ferez aussi les mouvements, n'est-ce pas? Donc s'il y a un hôtel qui fait les mouvements sataniques, les personnes qui sont victimes dans cet hôtel feront aussi des mouvements négatifs. Parce que ce n'est pas vous, c'est les véhicules qui vous conduisent, qui vous donnent la forme que vous devez avoir. L'hôtel conduit votre destinée. L'hôtel bénéfique vous bénira. L'hôtel maléfique vous maudira. Que vous soyez diacre, que vous soyez pape, que vous soyez archevêque. S'il y a un hôtel maléfique dans votre vie, ça va vous détruire. Je prie et je déclare ce soir dans le nom
de Jésus. Tout hôtel satanique qui essaie de réclamer ta vie, que Dieu les fasse tomber au nom de Jésus. Je proclame et je déclare sous l'onction de mon Père, ce soir, oh Yahweh, tout hôtel qui crie vengeance, qui crie pauvreté, qui crie la honte, qui crie le problème, je prie ce soir que Dieu brise cet hôtel, que Dieu brise cet hôtel, que Dieu brise cet hôtel, que Dieu brise cet hôtel. Au nom de Jésus, la Bible déclare, lorsqu'Abraham est sorti de la maison de son père, Dieu l'a béni. Dieu a dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Que Dieu te bénisse à cause de cet hôtel qui tombe, que Dieu rende ton nom grand à cause de cet hôtel qui tombe. Partout il y avait des chaînes, partout il y avait des blocages, partout il y avait des freinages. Que Dieu brise cela, que Dieu brise cela. Les hôtels, que ce soit les hôtels de la famille de ton père, que ce soit les hôtels de la famille de ta mère, ce soir, que Dieu brise ces hôtels, que Dieu brise ces hôtels. Dis après moi, oh Dieu, les hôtels tombent, les hôtels tombent. J'ai prié, je déclare ce soir, partout il y avait un hôtel, l'hôtel caché, l'hôtel connu, l'hôtel, mon Dieu, fabriqué, l'hôtel, peu importe son nom, my God, peu importe là où l'hôtel se cache, j'ai prié que Dieu nous pousse à localiser ces hôtels, que les hôtels tombent, que les hôtels tombent. Ce soir nous voulons sortir victorieux, ce soir nous voulons sortir victorieux, ce soir nous voulons sortir victorieux. Que les étoiles, oh mon Dieu, que les hôtels tombent, peu importe les noms de cet hôtel, partout l'hôtel se cache, partout on a bâti cet hôtel, que ça soit au village, que ça soit dans la ville, que ça soit quelque part, que les hôtels tombent, ailleurs, lève-toi, commence à prier, commence à prier, commence à prier, que les hôtels tombent, que ailleurs, qui est prophétique ce soir, qui peut lever ça ailleurs? Aousakata Labaya, la Brasia Cavasso. Priez, il faut que les hôtels tombent.